Bonjour à tous, ce cours de modélisation du solide indéformable, c'est le chapitre global, va parler en premier lieu de la modélisation des actions mécaniques extérieures, donc voici ici le premier volet. Donc, premier élément étudié, qu'est-ce qu'une AME pour action mécanique extérieure? Donc c'est tout simplement un paramètre physique qui permet de créer un déplacement, maintenir un corps en équilibre et ou déformer un corps. Alors pourquoi est-ce que l'ingénieur s'intéresse-t-il aux actions mécaniques extérieures? Tout simplement pour vérifier les caractéristiques des différents composants. Donc par exemple connaître, déterminer des valeurs de force ou savoir si un moteur est capable d'entraîner en rotation, de connaître son couple. Donc pour cela, il y a besoin de faire une modélisation du solide indéformable qui passe par une étude dans le cas général de dynamique, mais dans un cas particulier de statique. D'autres fois, l'ingénieur voudra déterminer si la pièce ou les pièces en question vont être capables de résister. Donc, il mènera une étude de résistance des matériaux pour faire un dimensionnement de pièces. Alors, premier élément auquel on va s'intéresser, c'est cet exemple ici. On a une masse, laquelle repose sur une planche, laquelle repose sur une table. Si on met la masse dans cette configuration où le centre de gravité est aligné avec le point B, il ne va rien se passer, la masse est à l'équilibre, elle ne va pas bouger. Par contre, si on va excentrer la masse, on va la mener à droite du centre de gravité, là, qu'est-ce qui va se passer? Patatras, l'ensemble va tomber. Pourquoi est-ce que l'ensemble va tomber? Parce qu'on a une certaine force, en fait, ça va être le poids de cette masse qui va générer ce mouvement de rotation. Donc, on se rend compte, en conclusion, que une action mécanique, ce n'est pas seulement une force, parce que là, on a exactement la même force dans les deux cas de figure. Dans le premier cas de figure, la force permet de garder le système à l'équilibre. Dans un second cas, la même force ne permet pas de garder le système à l'équilibre. Donc, pour savoir si un système est capable de bouger, de se déformer, etc., il faut s'intéresser aux forces, mais aussi au moment. Alors qu'est-ce qu'un moment? C'est une action mécanique qui est induite par une force qui est excentrée comme on voit sur cet exemple ici. Et donc cette action mécanique, ce moment, va être responsable soit d'une rotation ou elle peut aussi être responsable du fait de tordre la pièce en question. Je vais prendre un autre exemple. Le pont-levis est attaché au château fort par ce centre de rotation là. Et si on exerce la force ici par l'intermédiaire du câble et du contrepoids qui est excentré par rapport au centre de rotation, on va observer que le pont-levis va bouger en rotation. Donc, on a bien dans ce cas-là généré un moment par l'intermédiaire de la force qu'il essaie d'appliquer en ce point-là. Alors, on a vu qu'une action mécanique est composée d'une force et d'un moment. On va l'illustrer sur deux exemples supplémentaires. Premier exemple, on a un plongeur qui est ici, qui est bien joli. Et lorsque le plongeur est au niveau de la base du plongeoir, il ne va rien se passer, c'est-à-dire que le plongeoir ne va pas se déformer. Par contre, plus il va s'excentrer, plus il va aller au bout du plongeoir, donc plus le plongeoir va se tordre ici. Pourquoi? Parce qu'il aura augmenté, la force sera exactement la même, par contre, il aura augmenté cette distance qui s'appelle un bras de levier. Donc on verra que un moment, ça va dépendre de la force qui est appliquée en un certain point, mais aussi du bras de levier, et plus ce bras de levier est important, plus le moment va être grand, comme on le voit sur cet exemple, parce que c'est lui qui va être responsable du fait de tordre le plongeoir. Second exemple, on a le Dalton ici qui essaye de bouger une pierre. Ce Dalton n'aura aucune chance s'il met ses deux mains très proches du point d'appui. Par contre, il exercera exactement la même force, mais s'il excentre sa force le plus loin possible du point d'appui, à ce moment-là, il aura peut-être une chance de bouger la pierre. Alors, en termes d'action mécanique, on peut avoir une force pure. Exemple ici, on a une remorque qui a un certain poids, donc qui s'exerce au centre de gravité. Et si on s'intéresse aux forces qui vont s'appliquer
sur les roues de la remorque, ça peut être les roues arrière ou la roue avant, la roue de jockey, par exemple la roue de jockey. On a un contact ponctuel entre la roue et le sol, et donc dans ce cas-là, on va générer uniquement une force. Lorsqu'on a une force pure et pas de moment, on va appeler ça un glisseur. Ensuite, deuxième cas de figure, on a dans cet exemple une clé. On va placer nos deux mains à droite et à gauche de l'axe de rotation de la clé. Si on exerce exactement la même force mais en sens inverse, alors la force globale qu'on va exercer sur la clé, elle va être globalement nulle. Pourquoi? Parce que le vecteur de droite sera identique au vecteur de gauche, au signe près. Donc si je somme les deux flèches, ça va s'annuler. Donc la force globale va être nulle. Par contre, qu'est-ce qu'on va observer? On va générer une rotation de la clé dans le sens qui est montré ici, autour de cet axe, autour de l'axe de rotation. Donc dans ce cas-là, on aura uniquement un moment pur, et on va appeler ça en termes de vocabulaire un couple. Dans le cas général, on peut avoir à la fois force et moment. Dans l'exemple dans ce troisième exemple, on a un panneau. On a le poids du panneau qui s'exerce au centre de gravité, et si on a du vent qui s'exerce ici, globalement, si on regarde ce qui se passe à la base du poteau, là où il est encastré dans le sol, globalement, on aura une force, parce qu'il faut compenser le poids du poteau et la force du vent, mais la force du vent, notamment, elle aura tendance à tordre le poteau à sa base, c'est ce qu'on observe des fois quand le vent est trop important. Donc, globalement, l'action mécanique qui va s'exercer au point bleu montré sur la figure, ça va être à la fois une force et un moment. Alors maintenant, je vais vous présenter les précisions qu'il faut apporter lorsqu'on va parler d'actions mécaniques. Déjà, ce sont des actions mécaniques extérieures, donc il faut dire à quel solide on va s'intéresser. Dans mon exemple, je prends un solide bleu que je numérote avec le chiffre 2. Donc je vais m'intéresser à 2 et je vais regarder les actions extérieures qui vont s'appliquer sur 2, et je vois que 5, c'est une autre pièce de mon mécanisme qui va être en contact avec le solide 2. En un point donné, ça va être le point D. Donc au niveau du nom de l'action mécanique que l'on va donner, pour l'instant je vais m'intéresser uniquement à une force, donc le nom que je vais donner, ça va être le nom du point, à savoir D ici. Mais il va falloir apporter des détails supplémentaires. Donc on va mettre par l'intermédiaire d'indices. C'est-à-dire on a dit qu'on isolait 2, donc on va s'intéresser aux actions mécaniques extérieures qui vont s'appliquer sur 2. 5 est extérieur à 2, donc l'action à laquelle je vais m'intéresser, c'est l'action de 5 sur 2. Ce n'est pas l'inverse, parce que je ne m'intéresse pas à 5. D'accord? Donc c'est l'action de 5 sur 2. Donc ici, on va écrire le nom de l'action mécanique avec le nom du point, et ensuite un indice en bas avec deux chiffres ou deux noms. À droite du slash, on va retrouver le solide qu'on a isolé, le solide auquel on s'intéresse, et à gauche, on va retrouver le solide extérieur qui va appliquer cette fameuse action mécanique. Étant donné qu'une force, par exemple, ça va se décrire dans l'espace. C'est pas la même chose si j'exerce une force suivant la direction horizontale, verticale ou suivant une autre direction. Donc il faut que je sois capable de décrire l'orientation précise de ma force dans l'espace. Pour ça, j'ai besoin d'un outil mathématique qui s'appelle le vecteur. Donc je vais représenter ça avec une flèche par-dessus. Que signifie cette flèche? Ça veut dire que je vais m'intéresser à l'orientation et au sens de cette action mécanique dans l'espace. Si je m'intéresse à une force est en newton, je vais pas justement dire que j'ai 50 newtons, admettons, et je vais dire comment vont être répartis ces 50 newtons dans l'espace, combien j'ai suivant le premier axe, x, combien j'ai suivant le second, y, et même chose, suivant le troisième axe, z. Donc, en tout, on n'a pas juste une valeur en newton, on en a, si on est dans l'espace, 3, une par axe, et chacune de ces valeurs peut être négative, nulle ou positive. Ensuite, pour aller plus loin sur le sujet, je vous invite à consulter le site internet qui est très bien fait, qui s'appelle ecligne.net. Donc vous allez sur Google, vous tapez ecligne.net et vous arrivez sur ce site internet là. Sur la gauche, on va retrouver plusieurs onglets. On va aller dans l'onglet mécanique.
ensuite dans l'onglet statique, pour finir dans l'onglet modélisation des actions mécaniques. C'est à ça qu'on s'intéresse aujourd'hui, comme j'ai dit précédemment. Et ici, on va retrouver les différentes ressources qui peuvent être